Quand nous sommes enfants, on aime se faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui, ces histoires mystérieuses venues de nulle part, ces mystères non résolus. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Dans la littérature de l'étrange, on trouve en abondance des histoires de personnes curieuses apparues du jour au lendemain. Souvent mystérieuses, ces personnes semblent venir de nulle part, parfois même incapables d'expliquer pourquoi elles sont ici. Voyage dans le temps, monde parallèle, dans un monde de plus en plus axé sur les données et la science, le mystère entourant l'homme de Taured continue de laisser perplexe et de captiver. Cette histoire est née dans le brouillard historique de 1954. Nous sommes une journée de juillet en 1954. Ce jour-là, un homme de type caucasien arrive à l'aéroport de Haneda à Tokyo, au Japon. L'homme attend avec d'autres passagers la vérification des passeports. Arrivé devant un des officiers en poste, l'homme est mis à l'écart. Étrangement, celui-ci possède un passeport français portant le nom de Taured. Plus surprenant encore, ce passeport indique que ce pays se trouve entre l'Espagne et la France. L'homme déclare également que sa nationalité est tauredienne. Une fois devant les autorités, l'homme refuse catégoriquement qu'il y ait une erreur sur son passeport. Quand on lui demande si le pays dont il est originaire existe bien, il répond par l'affirmative et mentionne des informations concernant l'histoire de ce pays. Bien que le passeport ait l'air authentique, les employés de l'aéroport se questionnent. Ils n'ont jamais entendu parler de ce pays, et pour cause, en réalité, ce pays n'existe pas. Dans l'aéroport, l'inconnu affirme venir de Taured, indiquant son passeport orné de tampons de visa bien réels dans des pays comme par exemple le Japon. Face à l'étrange situation de l'homme, les autorités japonaises décident de mener une enquête pour obtenir plus d'informations. Elles contactent le consulat français d'abord, situé à Tokyo, pour vérifier les informations contenues dans le passeport. En réponse à cette requête, le représentant diplomatique français répond que le pays de Taured n'existe pas et qu'il ne comprend pas que le passeport soit écrit en français. Devant cette affirmation, l'homme commence à s'agiter et à affirmer que Taured a toujours existé et qu'il vient d'ailleurs de ce pays. Pour confirmer ses propos, il cite des informations, des dates, à nouveau sur l'histoire de son pays, mais les autorités japonaises ne les connaissent pas. L'homme est alors emmené pour un interrogatoire. On trouve sur lui de la monnaie de plusieurs pays européens, des chèques d'une banque inconnue et un permis de conduire délivré dans le pays de Taured. L'homme, qui se comporte d'une manière sûre et professionnelle, ne comprend pas ce qui lui arrive. Il assure avoir effectué plusieurs voyages, notamment au Japon, et que c'est la première fois qu'il a ce genre de soucis. Il dit parler principalement français, mais aussi japonais et d'autres langues. Après plusieurs questions, le personnel de l'aéroport demande à l'homme où se trouve son pays. Il déclare alors sans aucune hésitation que Taured est un petit pays d'Europe entre la France et l'Espagne. Alors, on lui tend une carte et sur la carte, il pointe la principauté d'Andorre. Quand les autorités japonaises lui indiquent que ce pays existe déjà et qu'il ne porte pas le nom de Taured, l'homme s'emporte et semble confus. Afin de vérifier encore plus les propos de cet homme de Taured, les agents décident de le loger sous surveillance dans un hôtel afin de tirer cette affaire au clair. Durant plusieurs jours, les autorités ont maintenu l'individu en quarantaine dans l'hôtel. Des agents spéciaux ont été posés autour de l'endroit 24 heures sur 24 au cas où l'homme essaie de fuir, puisque les autorités japonaises pensent plutôt que cet homme tente de rentrer illégalement dans le pays afin de mener une action terroriste. Pendant tout ce temps, les autorités essayent de trouver des indices susceptibles de relier l'homme à un certain lieu ou à un certain pays. Pourtant, malgré tous leurs efforts, aucun signe ou piste ne met en évidence Taured ou cet homme venu de nulle part. Alors qu'un matin, les officiers se rendent dans la chambre de l'homme, il a tout simplement disparu. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune trace de fuite. Et pour aggraver les choses, tous ses documents personnels, y compris son passeport, son permis de conduire, émis par le pays mystérieux de Taured, ont disparu de la salle de sécurité de l'aéroport. Une recherche est lancée pour trouver l'homme. En vain. Ce qui trouble le plus les enquêteurs, c'est qu'il était logé dans une pièce en hauteur dans le bâtiment de l'hôtel, à plusieurs étages, sans balcon. Plus aucune trace de l'homme de Taured, donc. Et sur ce mystérieux inconnu,
Pas un nom, pas une photo, personne n'a jamais vu aucune archive relative à cette affaire et pourtant il semblerait que les autorités aient mené une enquête à l'aéroport, contacté plusieurs ambassades, personne ne se souvient de cette histoire. Certaines personnes assurent que c'est une légende urbaine, d'autres pensent que l'homme était en fait un extraterrestre, d'autres pensent qu'il s'agit d'un être humain ayant accédé à un autre continuum temporel. Il est également possible que l'homme ait été envoyé dans le passé par un procédé technologique inconnu, du moins c'est ce qu'assure la légende. Enfin, d'autres personnes pensent qu'il s'agit tout simplement d'un agent secret envoyé pour une mission spéciale. Beaucoup de questions subsistent encore et il est probable que le mystère de l'homme de Taured ne soit jamais résolu. Ainsi se termine l'énigme de l'homme de Taured. Cette question, 70 ans après, intrigue toujours de nombreux internautes, d'autant que cette légende se mêle à celle d'un autre étrange voyageur. En octobre 1959, un homme enregistré sous le nom de John Allen Kuchar Zegrus, âgé de 36 ans, entre au Japon avec sa femme coréenne. 3 mois plus tard, il est arrêté par la police de Manuroki qui soupçonne l'homme d'usurpation d'identité. Il tente d'encaisser un chèque de 200 000 yens et un chèque de voyage de $140 ainsi que 100 000 yens au bureau japonais de la Banque de Corée. L'affaire est prise en charge par Hatsuyuki Sasa du bureau de la sécurité publique du département de la police métropolitaine de Tokyo. Celui-ci écrira plus tard sur Zegrus dans ses mémoires. Bien que le passeport de l'homme contienne des cachets des ambassades japonaises dans différents pays d'Asie de l'Est, il est établi que le passeport est contrefait. Il possède un étrange passeport d'une taille d'un magazine. Le document est censé être écrit en négus abétian avec une écriture inconnue ressemblant à l'arabe. Un visa est aussi délivré par l'ambassade du Japon, Taipei, désormais réorganisée sous le nom de Japan Taiwan Exchange Association, ce qui étonne donc les autorités de l'aéroport. John Allen affirme être un ambassadeur de Négus Abs. Ce pays devrait se trouver au sud de l'Éthiopie. Selon les archives, et pour cette histoire il y en a, Zegrus prétend qu'il est né aux États-Unis et aurait ensuite déménagé au Royaume-Uni via la Tchécoslovaquie et l'Allemagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il aurait été pilote de la Royal Air Force et capturé par les Allemands. Après la guerre, il aurait vécu en Amérique latine. Plus tard, il serait devenu un espion pour les Américains en Corée du Sud et servi comme pilote en Thaïlande et au Vietnam. Il aurait ensuite rejoint la République d'Arabes Unis. Il serait venu au Japon pour une mission secrète comprenant le recrutement de volontaires militaires japonais pour la République d'Arabes Unis. Finalement, après avoir contacté les pays mentionnés, aucun fait n'est avéré et il est prouvé que les tampons de son pseudo-passeport sont fabriqués. Le 10 août 1960, le tribunal du district de Tokyo examine l'affaire et condamne Zegrus à 1 an de prison. Après l'annonce, il tente de se suicider en se coupant les veines avec un morceau de verre qu'il apporte au tribunal. Finalement, après sa libération, Zegrus est expulsé du Japon vers Hong Kong et sa femme est déportée en Corée du Sud. Les histoires autour des voyageurs venus d'ailleurs ou de mondes parallèles sont nombreuses. D'ailleurs, cette histoire entre Zegrus et l'homme de Taured est souvent mélangée et certaines légendes parlent d'un seul et même homme. Parmi ces histoires, on retrouve celle de Rudolf Fentz, un inconnu qui aurait surgi sur Times Square vers 1950, et celle de Pierre Neveu, l'homme qui aurait, selon la légende, été retrouvé dans le château de Chambord en 1957. Ces histoires feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. May I have your attention for a few moments, please? Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes inexpliqués sur Westrack Radio.